avec nous, le chef de l'armée, celui qui est au-dessus de tous les généraux. Amen. Même si les généraux de ce monde peuvent prendre la décision de te détruire, mais si le général des généraux a décidé Amen. que ça ne sera pas ainsi, ça ne se fera pas. Amen. Même si te combat, si le général des généraux de ce monde a décidé que ce que vous êtes en train de faire là c'est petit, rien ne t'arrivera. Mais comme Dieu voulait faire éclater sa gloire pour montrer au roi Nabuchodonosor que moi je te dis, toi tu es un roi sur terre, moi je suis le roi des rois. Et c'est vers moi qu'on doit tout simplement se prosterner. Ce que les hommes te font là, c'est rien. C'est moi le roi des rois. C'est pour cela qu'il n'a pas d'abord ouvert les yeux. Il a laissé la situation comme ça. Est-ce que tu sais que quand les gens te combattent, ils cherchent toujours à venir regarder. Ah, finalement, elle est à quel niveau? Est-ce que nous l'avons attaqué? Comment ça, elle est encore en train de marcher? Non, mais c'est pas possible. Donc, ce que nous avons fait la nuit dans sa vie là, dans la nuit, quand nous sommes assemblés, nous avons atterri dans sa maison. Mais comment le matin, elle est encore debout? Elle est encore debout, elle est même encore en train de marcher. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand ils font ça, Dieu laisse parfois toutes ces situations. C'est pour leur montrer que ce que vous êtes toujours en train de faire là est petit. 2023 là, le 4e homme doit s'exprimer. Doit être dans ta vie. Qu'on te rejette, qu'on te méprise, qu'on doute même de toi, laisse la place au 4e homme. C'est lui-même qui viendra parler pour toi. C'est lui-même qui viendra dire. Même tes ennemis vont même dire des mots, vont même libérer des paroles de bénédiction en disant que waouh, tu es vraiment béni, tu es vraiment béni. Quand on a amené Shadrach et ses amis, ils étaient liés, mais quand ils sont sortis, il n'y avait plus de chaînes. Il n'y avait plus les chaînes. Dans la fournaise, le feu n'a pas touché même le cheveu de ses enfants. Il n'y avait même plus l'odeur de la fumée. Il n'y avait même pas. C'est comme si quand ils étaient à l'intérieur dans la fournaise, il y avait une barrière. Il y avait quelque chose qui les protégeait même de la fumée. Est-ce que vous imaginez? La fumée, c'est l'air. Ça veut dire qu'ils ne respiraient pas l'air de la fournaise. Ils respiraient l'atmosphère divine, l'atmosphère de Dieu. La fournaise, ce sont des épreuves que tu traverses. La fournaise, c'est quand tu te retrouves dans un état de maladie. Tu es dans une situation compliquée. Tu cherches le travail. Tu veux voir quelque chose se réaliser, mais tu n'arrives pas. Tu comprends pas que tu as fait tout ce que tu as fait. Tu n'es pas seul dans cette situation. Il y a quelqu'un qui est toujours avec toi. Il y a toujours quelqu'un qui est avec toi. Tu es passé par une déception. Tu n'es pas seul. Tu as été trahi. Tu n'es pas seul. Le 4e homme va s'exprimer à un moment donné. Pas le moment que toi tu voulais qu'il s'exprime. Pas la période où toi tu voulais qu'il s'exprime. Mais le moment où Dieu lui-même a voulu que le 4e homme puisse s'exprimer dans ta vie. Peu importe ce que tu vis, il arrive un moment que ton ennemi ne pourra plus. Lorsque tu fléchis les genoux, un moment il ne pourra plus. Lorsque tu cries à Dieu, un moment il ne pourra plus. Lorsque tu supplies Dieu et tu restes dans cette position, un moment il ne pourra plus. Et tu pourras le constater si tu es vraiment dans la présence de Dieu.